Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler du retour de session numéro 2 du level C de la Milton Erickson Institute de Phoenix avec toujours Brent Jerrys qui sera encore là la semaine prochaine. Et là, on arrive sur des sessions que je trouve intéressantes qui sont hypnose et douleur. Alors, même si j'adhère pas à plein de choses qu'il dit, c'est toujours intéressant d'écouter Brent là-dessus. Alors, il explique que la plupart du temps, dans les années 50, 60 et 70, l'exploitation de l'hypnose était surtout pour altérer la douleur, transformer la douleur. Et pour ceux qui l'utilisent déjà en cabinet, ça serait le travail sur les submodalités, ça serait le travail de distorsion des perceptions pour amener notre partenaire à avoir moins mal. Et il dit, c'est pas hyper effectif. Là-dessus, moi, je suis pas d'accord. C'est hyper effectif. Le problème, c'est que ça dure pas forcément dans le temps. Et ça, c'est un vrai problème. Que le gars vienne chez nous, il a un apaisement pendant un laps de temps, que ce soit 1 heure, 2 heures, une journée, 2 jours, cool. L'idée étant quand même, à terme, d'avoir une vraie gestion de la douleur. D'où l'importance de l'apprentissage, de l'enseignement en tout cas, de l'auto-hypnose pour nos partenaires. Et lui, il sort à une stade de 15 à 30% de succès. Bah, moi, pour l'avoir fait sur beaucoup de personnes, la gestion de la douleur, j'ai quasiment tout le monde qui a diminué la douleur, voire énormément diminué la douleur. J'ai pas eu une stade comme ça. Je dois avoir du 100% ou du 95%. Maintenant, comme je vous dis, il y en a qui maintiennent, d'autres qui maintiennent pas. Et ça, c'est plus chiant parce que on est tout le temps en train de se poser la question, ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre à aller bosser? Il y a des personnes, clairement, en 5 minutes, la douleur disparaît ad vitam, c'est fini. Il y en a, c'est pas le cas. Donc c'est plus ça, moi, qui m'intéresse à ce sujet-là. Alors, il dit maintenant, l'idée de l'hypnose est de faire tolérer, amener vers un mieux-être dans le quotidien. En gros, faire une hypnose de confort, si je pouvais le traduire comme ça. Se dire, en gros, bah, ta douleur, elle est là, elle sera là, mais il ne faut plus qu'elle t'empêche de vivre et que tu te sentes mieux dans ton quotidien avec cette douleur ou pas, de toute façon. Si ça reste, ça reste. L'idée n'est plus de distordre cette douleur-là. L'idée, je l'entends, l'idée, je la comprends. Moi, je suis quelqu'un qui m'oriente beaucoup vers justement cette espèce d'intégration de nos maux, de nos douleurs, etc. Maintenant, je ne vois pas en quoi l'un n'est pas possiblement associable avec l'autre. Et bien sûr que de toute façon, si on altère les choses, c'est aussi pour l'intégrer dans le quotidien des gens, pour qu'ils puissent se rendre compte qu'ils peuvent apaiser pour telle ou telle raison les douleurs quand ça arrive, les crises et autres. Bon, bref, voilà. Alors, j'aime bien son feedback, il dit s'il devait faire un petit récap des patients qu'il avait eu, où il a eu les pires sessions, c'est avec la douleur, et les meilleurs, où il y a eu les plus beaux feedbacks, c'est aussi avec la douleur. Je pense que là-dessus, il a raison. C'est vrai qu'il y a des moments où tu n'as pas l'impression de trouver de chemin. Alors, comme je vous dis, pas sur la douleur en tant que telle, mais que ça se maintienne dans le temps. Ça, c'est un des trucs qui est un peu chiant. Bien qu'avec les années, j'ai pas mal de feedback un peu différents. Mais il faut qu'on rentre dans ce que... Je vais utiliser le mot Hellmanien là-dessus, parce que je trouve qu'il a du sens, dans l'hypnoanalyse. D'accord. Alors, l'hypnoanalyse, certes, mais pas forcément dans le modèle Hellmanien, un truc plus psychopratique, psychothérapeutique à ce moment-là. Donc un peu plus profond que l'hypnoanalyse que pourrait proposer Hellman, mais je pense que c'est un des points clés pour la douleur, la gestion de la douleur, et permettre un bon accompagnement. Alors, à un moment, il prend aussi un feedback que je trouve intéressant. Il dit qu'il avait lu il y a des années, on l'a tous lu. Après, on n'est pas de la même génération que lui, mais on l'a quand même lu. Oui, n'utilisez pas le mot douleur, en changeant simplement le mot douleur en gêne, peine, etc. Ça change déjà psychiquement la perception des choses. Et il dit, je l'ai fait plusieurs fois et les gars m'ont recadré en train de dire non, j'ai vraiment de la douleur, c'est pas une peine, c'est pas une gêne, c'est de la douleur. Donc, alors après, il a eu un petit paradoxe parce que en fin de session, il y a une question à ce sujet-là. Il dit non, mais utilisez quand même des mots positifs. Mais il ne faut pas utiliser des mots positifs, vaut mieux utiliser peine que douleur, mais il ne faut pas utiliser peine à la place de douleur pour genre je t'ai fait un truc en secret. Ça marche pas. En tout cas, son feedback ça ne marche pas et le mien c'est quasi la même chose. Alors, après ça c'est pas hyper intéressant. Ah si, non, il y a un point que je trouve intéressant qu'il a rajouté. Après je vais vous lire le petit infographie que j'ai fait en même temps.
Bon, il dit que ça peut mettre du temps, hein, avant de trouver une solution pour les douleurs. Il dit que lui, il lui est arrivé plein de fois de passer plus de 10-12 sessions avant d'avoir un retour pertinent par rapport à la douleur de la personne. Donc on parle quand même d'un mec qui a 50 piges de, 40 piges de pratique en hypnose, hein. Be cool. Alors après, on peut se poser plein de questions, mais voilà. Oui, alors là, moi j'ai été étonnant, et c'est là où je me dis, bah oui, mais avec ce qu'il a dit en amont, c'est logique. Pensez bien, je suis plutôt d'obédience hellmanienne dans ma façon de voir les choses, donc plus basé sur cette notion très directe, directive. Lui, il est contre les anesthésies. Alors, je pense que le mot anesthésie n'est pas forcément juste dans ce qu'il voulait dire, plutôt analgésie, parce qu'il dit, ouais, les gens vont se sentir tout mou, pas forcément bien, c'est pas agréable pour les gens. Ouais, mais quand tu as une douleur chronique ou autre, j'ai jamais entendu personne. Pourtant, il a introduit la session comme ça. Il dit personne ne vous en voudra ou ne vous dira non, non, je veux pas avoir moins mal. Non. Donc, si tu es analgésié ou anesthésié, j'ai jamais entendu quelqu'un qui me dit ah non, vraiment, non, c'est pas agréable, je sens plus de douleur. Je sens plus mon bras, mais j'ai plus de douleur. Je sens plus mon truc, mais j'ai plus de douleur. Non, en général, les gars, ils sont plutôt contents. Et je reprends toujours le retour que m'avait fait un médecin super sympa qui était venu en hypnose en ultra et qui faisait ça pour les grands brûlés. Je vous en parle souvent, mais je trouve que c'est intéressant parce que c'est une douleur vraiment spécifique. Bien sûr que s'ils ont juste un quart d'heure de bien-être en SDL, ils sont heureux, ils sont bien, ça leur fait déjà du bien, parce que les 23h45 qui vont suivre, ils vont avoir mal. Donc, je pense que derrière, ce genre de discours-là, il n'est pas forcément juste. En tout cas, mon feedback. Ouais, alors je vous ai fait une bébé infographie, toute simple par rapport à un petit doc qui nous a partagé. J'ai appelé ça gestion de la douleur avec l'hypnose. En gros, je vous ai coupé ça en quatre étapes. Ouais. Étape 1, déterminer les effets de la douleur. La douleur, elle peut être physique et elle va aussi affecter la systémie et le domaine psychosocial. Ça, c'est un des points que je trouve intéressant. En tout cas, qu'il a un peu soulevé. Il n'en a pas parlé beaucoup, mais je trouve l'idée, moi, m'a bien plu. Bien sûr que quand tu as une douleur, ça n'affecte pas que ton corps. Bien sûr, tu as mal, tu vas chez l'hypno pour avoir moins mal, on est OK. N'empêche que étudier l'ensemble des facteurs, alors ça, il n'a pas parlé de les étudier, mais ça, moi, c'est ce que je vous propose. Psychosocial, donc qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu ne peux plus faire, qu'est-ce que ça bloque en toi, est-ce que ça te donne moins confiance, est-ce que tu as peur dans l'avenir, etc. Ça va être hyper intéressant parce qu'on va parler dès lors d'une douleur physique et d'une douleur psychique. Et ça peut être intéressant même pour les copains qui sont infirmiers, kinés, ostéo, etc. Faudrait que on refasse ça en hypnokinésis, mais se dire, bah, ne pas hésiter à dire, ok, la douleur, elle te fait ça, sur une échelle de 1 à 1, t'es à combien? Et dans ta vie de tous les jours, qu'est-ce que ça impacte? Qu'est-ce que ça fait? Parce que ça peut être un élément à prendre pendant la session de kiné, d'ostéopathie ou autre, avec des petites suggestions, etc. etc. Voilà, bon, on pourra revenir dessus, je pense qu'il y a un élément intéressant, et je pense que je le traiterai sur le thème hypnokinésis. Douleur, donc physio-émotionnelle, quand j'ai nommé ça physio-émotionnelle, estime de soi, problème cognitif, émotionnel, comportemental. Douleur psychosociale, familiale, relationnelle, sexuelle, spirituelle, tout ce qu'il va y avoir, je peux plus me déplacer, je peux plus aller à tel endroit, j'ai l'impression d'être une tare, etc. etc. Étape 2, j'ai appelé ça déterminer l'approche adaptée. Bon là c'est des petits trucs dont il a parlé, puis il y a un peu sur la fiche. Transformer la sensation avec différenciation, distraction. Encore que je crois que distraction je vais le virer. Séparer la notion psychologique et physiologique. Oui, ouais, alors là je l'ai remis parce que ce que je viens de vous parler avant, je pense que c'est intéressant d'aller voir quand tu as une douleur psycho et quand tu as une douleur physio. Par exemple, la personne va dire j'ai mal et j'en peux plus. Mais t'en peux plus quoi? De la douleur ou de ce que ça crée? Ouais, j'ai l'impression que je m'en sortirai jamais. On a deux douleurs qui sont importantes à prendre en compte. En tout cas, là, moi, il y a un truc que je trouve vraiment intéressant à cogiter. Échelle de douleur psychologique et physiologique, donc même chose. Tu as une échelle de 1 à 10, tu es à combien? Je suis à X, ok. Et psychologiquement parlant, ça t'entraîne quoi? Utilisation des phénomènes hypnotiques, hypnoanalyse. En 3, j'ai mis vers quoi nous dirigeons-nous? Diminution de l'expérience de douleur, logique. Éduquer le partenaire, donc enseignement de l'auto-hypnose, etc. Permettre un retour au quotidien avec de l'activité physique et sociale. Améliorer le quotidien avec des temps plus longs de bien-être, meilleure tolérance, diminution des médications. Et enfin, mettre en place la session. Vous pouvez facilement utiliser la kataepsie. Lui, il le met vachement en avant. On verra la semaine prochaine ce qu'il dit là-dessus. À toutes les sessions, tant que physiquement possible, bien sûr. Accepter de tester de nombreuses techniques. Je reviens à ce qu'il disait par rapport au fait que
ça marche pas tout de suite, donc n'hésitez pas. Et là-dessus, j'ai mis n'hésitez pas à partir en hypnoanalyse, ce qui permet à mon avis une ouverture, mais surtout si on commence à associer, tu as une douleur physique, tu as une douleur psychique. Bon, ça c'est ma compréhension de ce qu'il a dit, en tout cas c'est ce que ça a éveillé en moi, et je vous invite peut-être à aller taffer là-dessus, voir voir dans votre pratique, quelle qu'elle soit, si elle peut apporter un bénéfice. Voilà, si vous avez des questions dernièrement que vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous, tester, observer, analyser et conclure. Be one. Ciao.